Vladimir Poutine, tu l'as dit, il t'apprécie pas réellement et c'est à cause de lui que tu vas quitter la Russie. Finalement, le KGB, il y a une dislocation et puis on arrive dans les années 2000, hein. Mmh. Il arrive au pouvoir et là, le ton va un petit peu changer. Tu vas devoir fuir ton pays. C'est qu'en fait, à la dislocation du URSS, moi j'ai démissionné du service d'espionnage. Et puis après, le service a repris un peu du poil de la bête et donc il a voulu récupérer tous les anciens. Et moi j'ai dit non. J'ai compris qu'il allait me faire chanter Pour te faire réintégrer les services pour me secrets. faire réintégrer le service. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je dise que j'étais un ex-espion. Mais si je le disais, j'allais en prison. Et toi, tu t'es dit, parenthèse, si je deviens public, ça me protège. C'est ça. C'est ça. Cette petite lumière de la drogue du pouvoir que j'ai vue en 1980 à la Lubyanka dans ses yeux, 2001, je me suis dit, ça y est, c'est terminé, parce qu'il y a eu aussi une histoire d'empoisonnement. De janvier à février 2001, je mourais. Et toutes les analyses étaient bonnes. Parce que les analyses étaient dans les cliniques et polycliniques locales, donc bien évidemment, il est falsifié. Bien sûr. Et donc, je me suis sorti avec un conseil d'un médecin. Il m'a dit, t'es empoisonné au métaux lourds. Enfin, je sens qu'il y a un truc comme ça, thallium ou un truc comme ça. Et donc, après, j'étais parti pendant 24 heures chez mes parents. Je suis revenu. 48 heures après, j'étais guéri.